Salut à tous, je m'appelle Théo Rajo, athlète de haut niveau spécialiste du 800 et du 1500 et fondateur de Training Lag Pro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo retour d'expérience, une vidéo où je vais parler de Louis Jeannot, un athlète que j'entraîne depuis quelques mois et qui vient de gagner plus de 10 minutes au semi-marathon, en passant de 1h29:30 réalisé en septembre 2021 à 1h18:57 réalisé il y a quelques semaines au semi-marathon de Paris. Let's go! Pour recontextualiser un peu, j'entraîne Louis depuis août 2021. Il a commencé la course à pied il y a environ 2 ans avec le confinement, un peu comme beaucoup de personnes. En août dernier, il a décidé de rejoindre TLP pour être accompagné et progresser. Après un mois d'entraînement ensemble, il a décidé de faire le semi-marathon des Sables d'Olonne où il a réalisé son record à l'époque, 1h29:30. Malheureusement, lors de ce semi-marathon, il s'est blessé, une fracture de fatigue au 3e métatarse gauche. De surcroît, il a été off pendant un bon mois et demi avant de reprendre la natation, le vélo, puis la course à pied. Après une période de réathlétisation où Louis a repris progressivement la course à pied avec alternance course-marche au début, puis ensuite quelques footings, il a pu reprendre l'entraînement à 100% mi-décembre et ensuite on a posé l'objectif semi-marathon de Paris ensemble et la prépa a commencé. On va maintenant parler du déroulement de la course de Louis lors de son record au semi-marathon de Paris. Donc avant la course, la stratégie qu'on avait construite ensemble, c'était de partir aux alentours de 3,50 par kilomètre jusqu'au 12e, puis d'accélérer progressivement si il le pouvait bien évidemment. Attention spoiler, il n'a pas du tout respecté les consignes, mais bon c'est pas grave, il faut aussi savoir s'écouter le jour de la course. Il est parti beaucoup plus vite, mais au final il a quand même construit sa course comme je le voulais, c'est-à-dire en négatif split. L'allure a augmenté tous les 5 km et ça lui a vraiment permis d'aller casser cette barrière dès 1h19. Pour la petite anecdote, ce jour-là, comme tous les matins, je me suis levé à 8h30 et j'ai été prendre mon petit déj et j'avais complètement oublié que Louis courait sur le coup. Et quand j'ai commencé à allumer l'application de suivi donc du semi-marathon de Paris, il était déjà 8h50, donc lui avait déjà couru 50 minutes. Et là j'ai vu le temps prévisionnel à l'arrivée qui était de 1h19:30 et là je me suis dit qu'il allait faire un gros chrono tout simplement. Quand on analyse un peu la course de Louis et ses temps de passage tous les 5 km, on peut voir qu'il a vraiment réalisé un negative split presque parfait. Il a vraiment bien respecté les consignes que je lui avais données, donc d'accélérer progressivement au fil de la course. On peut voir que les premiers 5 km sont courus en 3,47, puis 3,46, puis 3,45. Je pense que s'il avait voulu le faire, il aurait pas réussi. Et enfin, dernier 5 km, enfin entre le 15 et le 20, couru en 3,43. Donc on voit qu'il était vraiment dans une bonne dynamique. Et ensuite, il a fini le dernier kilo en 3,37. Donc pour aller chercher son fameux sub 1h19. Pour moi, 3 choses ont permis à Louis de battre son record personnel lors du semi-marathon de Paris. Sa régularité à l'entraînement. Donc pendant toute la période de préparation, il a été très régulier, il n'a jamais loupé un entraînement, il a respecté toutes les consignes que je lui donnais, toutes les séances, tous les à côté, c'est-à-dire abdos-gainage, étirement, renforcement. Tout ça a été très bien respecté, ce qui fait que sa préparation s'est hyper bien déroulée et qu'il est arrivé en forme tout simplement. Deuxièmement, sa détermination. Lui, c'est quelqu'un de très déterminé, très pro, même si c'est pas un athlète professionnel, mais il essaie de faire les choses pour optimiser au maximum sa préparation et il se donne vraiment du mal à l'entraînement. Donc quand je lui mets des allures cibles un peu élevées, il arrive à essayer d'aller chercher toujours plus haut et ça le challenge vraiment et ce qui lui permet de progresser de semaine en semaine. Enfin, le dernier point, c'est donc le plan d'entraînement adapté. Donc j'ai vraiment construit un plan d'entraînement adapté à Louis, à son emploi du temps, ses capacités, ses envies. Tout ça en fait que Louis a passé une préparation pour ce semi parfaite, sans aucun pépin. Toutes les séances ont été réussies et c'est vraiment ces 3 points clés qui ont fait que Louis a battu, même a explosé son record sur ce semi-marathon. Pour finir, nous allons parler de la préparation de Louis pour ce semi-marathon qui a débuté, comme je vous l'ai dit précédemment, mi-décembre. Donc je pense que c'est le point qui vous intéresse le plus. Comment ça a été organisé au niveau des cycles? Il y a eu un premier cycle assez long, à peu près d'un mois, un mois et demi, où l'objectif c'était vraiment de travailler les fondamentaux. Quand je parle de fondamentaux, je parle du travail en côte, de la vitesse, des séances de fractionnés, du seuil, plutôt cool, et des séances de préparation physique générale. Tout ça, ça fait un petit cocktail qui fait que les bases sont vraiment posées afin d'attaquer la préparation spécifique marathon. Donc ensuite, on était à peu près à mi-janvier, on a fait un peu de développement, un court cycle de 2-3 semaines sur le développement VMA
donc avec pas mal de fractionnés, aussi pas mal de seuils pour préparer aussi à l'effort semi-marathon, et une Spediborn parce qu'il a quand même fait un 10 km fin janvier où il a gagné 3 minutes sur son record, donc c'était juste pour mettre ce qu'il faut pour que lui puisse battre son record. Et enfin, le dernier cycle, c'était le cycle de préparation spécifique au semi-marathon, donc qui a commencé juste après le 10 km, donc début février, qui a duré 3 semaines, pas plus. Il fallait pas que ce soit trop éprouvant non plus. Donc qu'est-ce qu'on a fait lors de ce cycle? C'était des fartleks. Donc je vous expliquerai dans une prochaine vidéo ma définition du fartlek, donc qui englobe un gros panel d'exercices et d'allures visées. Donc du fartlek, une spé marathon souvent le dimanche et un fractionné plutôt long ou voire du seuil pour préparer donc, le semi-marathon. Donc ça 3 semaines. Ensuite il y a eu 2 semaines plutôt cool avec un peu d'allure cycle semi-marathon. Ensuite, lui est arrivé frais comme un gardon pour le semi-marathon et il était en forme, je le sentais depuis 2-3 semaines, il me disait qu'il sentait super bien l'entraînement, que les séances se déroulaient super bien et il sentait qu'il avait des jambes tout simplement. Donc j'étais persuadé qu'il allait battre son record. Après de combien de minutes, je pouvais pas dire, je pensais plutôt qu'il allait faire 1h21-30, mais je prends 1h18-57, c'est super. Donc voilà un peu comment s'est déroulée la préparation de lui. Pour parler un peu du kilométrage, je vous mets ici un screen donc de ces kilomètres par semaine depuis début janvier. Donc on peut voir sur la première partie que les kilométrages montent progressivement. Donc là on était encore dans le cycle de préparation physique générale où on a vraiment travaillé les fondamentaux. Ensuite on a un petit pic qui redescend, c'était la semaine où il avait 10 km. Donc on a fait du flop-flop avant le 10 km. Puis ensuite ça a vraiment remonté, qu'on a enchaîné, vous pouvez le voir, les 3 semaines de préparation pour le semi-marathon de Paris. Et ensuite ça a diminué tranquillement jusqu'au semi-marathon de Paris. La moyenne des kilomètres courus par semaine pour la prépa semi-marathon, elle n'était pas non plus folle. Donc lui c'était entre 65 et 70 km. Et ça a largement suffi à lui pour courir en 1h18 et battre son record. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui me tenait vraiment à cœur pour mettre en avant cet athlète que j'entraîne quelques mois maintenant et qui a une progression assez incroyable. Et aussi, je voulais mettre en avant le fait qu'il ait vraiment tout mis en œuvre et tout fait de son côté pour progresser le plus possible et qu'il ne s'est vraiment pas mis de barrière. Et ça, c'est vraiment beau, je trouve. Et aussi les progressions comme ça, quand on part entre guillemets de zéro et qu'on arrive à courir un semi-marathon en 1h18 qui est quand même un super chrono parce que c'est quand même, il a fait 3,45 de moyenne, donc c'est à peu près 16 km/h, donc c'est pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous avez aussi appris 2-3 choses et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mon site internet ou ma page Instagram. Ciao.